Bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se Jamendo.com. retrouve pour une édition spéciale printemps. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour notre édition spéciale printemps concernant donc votre tirage les Capricornes. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau de vos énergies avec bien entendu le tarot de Marseille, le tarot de l'amour et le nouvel été là. Mais bien entendu, j'ai voulu aussi vous expliquer un petit peu le sens de la numérologie dans ce tirage. Donc c'est pour ça que j'ai construit un tirage à base de tarot et de numérologie. Donc également, j'ai fait une recherche par rapport au Capricorne pour savoir quelle carte au niveau du tarot de Marseille vous était associée. Alors il y a deux écoles. Alors la première école, qui est plutôt au niveau mystique et astrologique, on me dit clairement que vous faites partie du diable. Alors bien entendu, quand on entend ça, ça fait tout de suite un peu peur, mais non. Quand j'ai lu, en fait, ils expliquent que le Capricorne, il est plutôt dans un monde matériel avec l'idée de voir un petit peu le financier, l'argent, le coût et la consommation. Donc pour moi, en fait, il vous demande d'évoluer ce que vous cédez, pardon, énergétiquement ou financièrement aux autres. Alors bien entendu, le Capricorne se concentre sur sa richesse matérielle et sur son succès. Pour moi, il est connu comme un des signes les plus assidus du zodiaque. Donc il est facile de se perdre dans le matérialisme et c'est un petit peu ce qui représente la carte du diable qui pourrait bien entendu vouloir toujours plus au niveau financier et matériel. Donc c'est là qu'on vous dit faites attention, on vous demande d'être conscient de ce genre d'attitude. Et la deuxième école, bien entendu, qui est plutôt Bruno de Nice au niveau du tarot de Marseille, vous indique que lui, il vous voit plutôt sous le signe de la carte de l'ermite. Alors l'ermite, c'est complètement l'opposé du diable pour moi, vraiment, avec beaucoup de sagesse, beaucoup de patience. C'est un personnage, en tous les cas, qui, avec son expérience de vie, récolte avec beaucoup de sagesse euh, tout ce qu'il doit récolter. En tous les cas, il est plutôt dans la solitude, mais il est dans la persévérance, bien entendu. Pour moi, il y a des périodes de construction qui se fait avec l'ermite, avec beaucoup d'analyse, de courage, mais de lenteur. Donc c'est vraiment deux cartes pour moi complètement opposées, et c'est vraiment à vous de voir si vous vous retrouvez plus dans le diable ou si vous vous retrouvez plus dans l'ermite. Moi, j'ai mis le diable par rapport à l'astrologie, suivant mes recherches. Mais bien entendu, si vous vous retrouvez dans l'ermite, il n'y a absolument pas de souci. Je n'ai pas la vérité infuse. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Capricornes? Bien entendu, pour ce mois d'avril, mai et juin. D'accord? Allez, on est parti pour vous avec le tarot de Marseille, bien entendu. Et je vais vous expliquer au fur et à mesure pourquoi j'ai mis des cartes en haut qui correspondent à la numérologie. Alors, en quelque sorte, nous sommes en année universelle 8 pour tout le monde. Pourquoi? Parce que 2024, 2 plus 2 plus 4 égale 8. D'accord? Et donc, au mois d'avril, nous sommes le 4e mois de l'année. Donc, 8 plus 4, ça fait 12. 12 qu'on réduit parce qu'en numérologie, on a des chiffres qui vont jusqu'à 9. Donc, ça revient au chiffre 3. Donc, au mois d'avril, on est tous en année universelle 8 avec une énergie 3. Au mois de mai, on sera en énergie 4 et au mois de juin, en énergie 5. Alors, l'énergie 3, qu'est-ce qu'elle vous conseille, les Capricornes? Elle vous conseille déjà d'être dans la communication. Donc, vraiment privilégier tout ce qui est communication orale, d'accord? Croyez surtout en vos synergies et puis surtout facilitez vraiment les négociations. Et si vous avez du mal à communiquer avec quelqu'un, n'hésitez pas, en tous les cas, à faire appel à une tierce personne. Alors là, on s'aperçoit bien entendu que les Capricornes, au mois d'avril, vous êtes déjà sur l'arcane sans nom. Bon, c'est une carte assez dure, je ne vous le cache pas, mais c'est une carte aussi de grande transformation.
Donc pour moi, au mois d'avril, il y a un changement. Il peut y avoir une transformation radicale et définitive pour vous, bien entendu, mais vous avez peut-être déjà vécu cette transformation dans les mois auparavant et vous êtes sur cette renaissance. Pourquoi on parle de renaissance? Parce que cet homme, en tous les cas, hein, cet arcane sans nom, cet homme, il est dépouillé de tout ce qu'il avait, mais il a quand même des petites repousses qui arrivent à lui. Donc ça me fait vraiment penser au printemps, aux arbres qui commencent à refleurir, à repousser. Donc pour moi, là, vous êtes en tous les cas dans une transformation importante. Mais il y a des déblocages aussi avec cette carte. Donc c'est très très intéressant parce que pour moi, vous êtes tout simplement en train de créer quelque chose de nouveau avec de la communication, avec en favorisant bien entendu des nouvelles synergies. Et puis vous allez arrêter de vous prendre trop au sérieux au mois d'avril. Hein. Vous allez mettre un petit peu de légèreté après cette carte très douloureuse. Alors bien entendu, pour certains, c'est peut-être une carte qui arrive au mois d'avril. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui change dans votre vie. Il y a quelque chose qui se bouscule. Peut-être professionnellement, peut-être sentimentalement, ou alors dans une autre case. Hein. Bien entendu, je vais étudier chaque domaine. Pour moi, là, si c'est professionnel, alors vous tournez peut-être définitivement la page de votre job actuel, d'accord? Ou alors c'est là vraiment la fin des illusions, vous avez rêvé d'un poste et vous savez très bien que vous ne l'aurez jamais. En tous les cas, c'est un changement. On fait table rase et on repart sur de nouvelles bases. Il peut y avoir du mauvais relationnel, en tous les cas au travail. Hein. Peut-être qu'il y a de la froideur, autour de vous. Mais en tous les cas, il y a la capacité de travailler assez durement pour pouvoir s'en sortir, en tous les cas. Pour moi, pour ceux qui recherchent du travail, bien entendu, on vous dit que là, il faut vous recycler peut-être dans un domaine autre que votre formation de base. Il y a quelque chose qui vous dit, en tous les cas, qu'il faut tenter sa chance, peu importe dans quel domaine. Il y a quelque chose qui arrivera à vous si vous savez négocier, si vous savez communiquer, si vous avez émettre de la légèreté. OK? En tous les cas, financièrement, là, on sait qu'on gagne son salaire, bien entendu, à la sueur de son front. Hein. On voit bien que là, c'est quand même compliqué. On respecte l'argent, contrairement au diable, bien entendu, et on a le sens de l'économie. En tous les cas, on a conscience de la transmission du patrimoine. Et là, on retourne dans le diable qui vous disait justement que vous devez évaluer ce que vous cédez financièrement ou énergétiquement aux autres, donc à votre héritage. Pour moi, au mois d'avril, les Capricornes, vous êtes vraiment en pleine réflexion. Mais vous faites table rase de quelque chose et vous repartez sur du renouveau. Pour moi, il y a vraiment une transformation radicale de votre personne. C'est comme si aussi on pouvait effacer le passé, d'accord? Mais en amour, ça peut être aussi la fin d'une situation. Ça veut dire la fin du célibat. Vous venez de rencontrer quelqu'un et hop, on n'est plus célibataire et on se met en couple. Donc cette carte, c'est une transformation, mais qui peut être aussi très positive. Hein. On repart sur de nouvelles bases. On a des relations qui sont différentes aussi. Et puis, si vous êtes en couple, ça peut être aussi le fait qu'on casse un schéma existant pour en débuter un autre. Donc pour moi, il y a quelque chose de très très positif aussi dans cette carte qui est peut-être violente physiquement, mais qui est beaucoup moins... En fait, c'est un petit peu le tsunami qui arrive dans votre vie et ça y est, elle emmène tout, ok? Et on reconstruit derrière. C'est pas un blocage, le blocage, c'est le pendu. Et cette carte-là, elle est beaucoup plus compliquée. Alors que pour moi, l'arcane sans nom, ça y est, on a pris des initiatives, on a travaillé sur nous depuis déjà pas mal de temps et on décide de tout changer. Eh bien, écoutez, ça va vous réussir puisqu'en tous les cas, il y a quelque chose de très très beau. Il y a des rendez-vous, des invitations, il y a une réussite qui est là. Vous allez retrouver en tous les cas votre stabilité et il pourrait y avoir aussi une augmentation ou alors un revenu supplémentaire. Alors bien entendu, pour ceux qui recherchaient du travail, vous allez peut-être trouver un job et d'un seul coup, hop, les finances reviennent. Peut-être que vous aurez une augmentation, hein,
bien entendu, si vous changez peut-être de poste dans votre entreprise. Mais en tous les cas, là, il y a quelque chose qui est très, très beau. Donc l'arcane sans nom, pour moi, elle est positive pour vous dans le sens où le reste est beau. Hein. Ça aurait été des cartes négatives, je vous aurais dit attention. Là, les Capricornes, pour moi, cette transformation, elle est plus que positive. Avec ces deux cartes, on peut aussi couper un fardeau, d'accord? Pour moi, on est peut-être en train de couper quelque chose qui pesait trop lourd dans la balance. Il y a peut-être l'idée, bien entendu, d'effacer le passé et de couper cette corde de cette encre qui nous pesait trop sur le dos. En quelque sorte, il y a peut-être une situation qui devenait très très lourde et que vous ne saviez plus, en quelque sorte, comment faire pour vous en débarrasser. Là, vous allez trouver la solution puisque de toute manière, vous faites table rase de tout ça et vous la coupez, cette corde. Donc, il n'y a plus, en quelque sorte, de fardeau sur votre dos. On est vraiment sur un lâcher-prise complet avec une belle réussite. En tous les cas, vous allez même pouvoir, sentimentalement, on va voir là, mais peut-être rencontrer quelqu'un avec qui il se passera une stabilité. D'accord, les Capricornes? Ça ne sera pas un flirt, ça sera sûrement une relation qui va durer dans le temps. On va regarder déjà là. Oui, voilà. En tous les cas, pour moi, il peut y avoir vraiment une réussite dans un couple. Hein. On est vraiment sur un contrat. Donc, pour certains, ça peut être vraiment aussi trouver un nouveau travail avec un contrat. OK? Donc là, il y a des finances qui arrivent à vous, une réussite qui arrive à vous grâce à cette grande transformation. Mais aussi, on arrête de se mettre dans son coin, on arrête de bouder. Hein, c'est un petit peu ce qu'on nous conseille pour tout le monde au mois d'avril. Et puis là, on annonce les bonnes nouvelles et on annonce surtout du positif dans sa vie. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que on doit partager aussi ses idées et c'est vraiment de travailler pour la communauté, pour les gens autour de nous. En tous les cas, là, on vous conseille de ne pas rester seul dans votre coin. C'est vraiment de partager vos idées pour pouvoir avancer. Surtout si professionnellement, vous ressentez qu'il y a une mauvaise ambiance, on peut vous dire clairement, ça y est, repartez sur une nouvelle base. Peut-être trouver une personne qui peut être une tierce pour discuter avec les personnes avec qui vous avez des problématiques. Et puis d'un seul coup, hop, les choses peuvent évoluer différemment. En tous les cas, accordez-vous des temps de légèreté, accordez-vous des temps de récréation au mois d'avril, c'est important. Et puis mettez de la légèreté et de la joie dans une situation ou dans plusieurs situations. En tous les cas, pour moi, là, on privilégie vraiment la communication orale en expliquant peut-être nos douleurs, hein, en expliquant aux autres aussi peut-être nos changements de vie. Peut-être que, étant donné que Vénus, j'ai oublié de vous parler de Vénus, bien entendu, Vénus, pour moi, au mois d'avril, jusqu'au 29 avril, vous êtes un petit peu dans l'irritabilité, ok, l'agacement, ce qui peut vraiment correspondre à l'arcane sans nom. Vous êtes sûrement touché déjà par Vénus et touché par une situation qui vous demande de faire énormément d'efforts. Donc, bien entendu, vous pouvez être à fleur de peau. Donc, n'hésitez pas à communiquer vos émotions aux autres pour qu'ils puissent le comprendre, pour qu'ils puissent en quelque sorte être à votre écoute également. D'accord? Allez, on passe au mois de mai. Qu'est-ce qui se passe au mois de mai pour tout le monde? On consolide, pardon, on construit, on travaille et on se prépare. D'accord? Donc, bien entendu, waouh, super. En tous les cas, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que vous, impératrice, que vous soyez homme ou femme, vous êtes encore dans la communication et dans les échanges. Donc, vous ne perdez aucunement l'énergie que vous aviez en avril. Vous la consolidez même au mois de mai. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez voir qu'avec cette impératrice, vous allez pouvoir être encore dans la communication, dans les échanges, dans les écrits. Vous avez une prestance, hein, bien entendu, parce que cette impératrice, elle sait où elle va. Elle lâche pas, en tous les cas, ses responsabilités. Hein, et puis, elle vit aussi avec son cœur. Donc, vous allez utiliser vos émotions, votre cœur et puis votre savoir pour pouvoir préparer étape par étape ce que vous avez envie, bien entendu, d'officialiser ou dans lequel vous devez vous engager. On vous conseille également de travailler un petit peu sur vos peurs pour vous en libérer.
d'accord? Donc là, il y a peut-être de penser un petit peu trop avec cette impératrice, ou alors on communique mal, hein. Donc là, faites attention puisque la communication ressort énormément en cette période-là. On vous dit clairement, comme vous étiez avec Vénus pas très au top au mois d'avril, peut-être que la communication, vous avez eu du mal à la faire passer avec les autres. Donc peut-être que c'est là qu'il faut lâcher peut-être une agressivité verbale ou alors peut-être des illusions que vous avez eues qui vous ont peut-être touché et que là, à un moment donné, vous avez explosé. Donc pour moi, là, l'impératrice, elle vous dit clairement de remettre un petit peu votre état d'esprit en mode constructif pour pouvoir consolider vos actions, bien entendu, et de définir vos priorités. Alors, bien entendu, les priorités au niveau professionnel, ça peut être de participer à un projet capital dans l'entreprise, hein, bien entendu, si vous êtes dans une entreprise. En tous les cas, d'avoir un bon jugement intellectuel, puisque cette impératrice, elle est très intelligente. Et puis, il faut foncer. Il faut foncer, mais comment? Alors, avec l'énergie du 4, on vous dit de foncer, mais bien entendu en structurant vos actions, hein, de ne pas être impatient et de ne pas vous emballer. Donc, de foncer, mais en agissant avec méthode, en mettant bien entendu de la rigueur, de l'ordre et dans ce que vous entreprendrez. Pour moi, là, c'est vraiment une bonne période au niveau professionnel, surtout si vous recherchez un emploi, ceci peut aboutir. Alors, ça peut être un métier, bien entendu, avec la communication, hein. On peut être, on est déjà actif en général, mais ça peut être aussi secrétaire, psychologue, je sais pas moi, tout ce qui peut être communication, directrice, institutrice, comme voilà. Ça peut être vraiment plein de choses. En tous les cas, la communication, vous n'êtes pas seul dans un bureau, là, ça fonctionnerait pas trop pour vous peut-être. Après, ça dépend de votre formation, ça dépend de plein de choses. Mais comme là, on vous a dit chercher dans un autre domaine, peut-être qu'il y a autre chose à voir. En tous les cas, là, financièrement, on vous dit que c'est une bonne période, hein. L'argent, en tous les cas, servira aux choses utiles. Il y a une bonne conscience des limites. Alors, c'est très bien parce que comme vous avez la carte du diable, quand même mieux s'en méfier. On vous dit à ne pas dépasser, hein. Là, c'est clair qu'au niveau des finances, bah, vous allez agir en mettant des priorités au niveau financier, bien entendu. Et puis, vous cherchez aussi à débloquer une situation à un moment donné. Alors, si vous cherchez à débloquer une situation, faut vraiment faire étape par étape et voir comment est bloquée votre situation, prendre un papier, un stylo, et puis un petit peu voir qu'est-ce que vous n'avez pas fait ou qu'est-ce que vous avez fait qui n'a pas fonctionné. À un moment donné, vous allez trouver la solution. Pourquoi? Parce que vous êtes posé là. Vous avez une période où l'impératrice, elle a son esprit qui est clair avec des idées réfléchies. Elle fait pas n'importe quoi, cette impératrice, d'accord? Si elle fait n'importe quoi, le problème, c'est que vous allez vite vous en rendre compte, puisque vous aurez en tous les cas une communication qui ne sera pas au beau fixe. Vous aurez des faux problèmes, d'accord? Donc si vous êtes une impératrice à l'envers, il se peut que vous vous inventiez des problèmes, ok? Et puis il pourrait y avoir aussi peut-être un ego un peu mal placé. Donc vous allez vous en rendre compte si vous êtes dans une impératrice inversée. En tous les cas, là, vous pourriez bien entendu être aussi dans une rencontre sentimentale. Parce que cette impératrice, elle a beaucoup de séduction. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, on a quand même une perte, je vous le cache pas. Ouais, là, vous en avez un peu ras-le-bol. Vous en avez un peu ras-le-bol, vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup servi, vous avez beaucoup été dans le service aux autres. Pour moi, en tous les cas, je reviens sur le professionnel. Si vous étiez dans l'aide aux autres, vous en avez ras le képi, d'accord? Alors peut-être, quand je parle de l'aide aux autres, hein, ça peut être métier psychologue, puisqu'on a la communication, ça peut être même le médical, ça peut être une secrétaire de direction, ça peut être quelqu'un qui est à l'accueil, hein, mais là, on se rend bien compte qu'on en a ras le képi. Peut-être qu'il y a aussi des difficultés au mois de mai par rapport à des douleurs physiques. Cette carte, elle me fait vraiment à chaque fois penser à une cassure. D'accord? Alors, une cassure qui peut bien entendu être physique,
On tombe, on se fait mal, par exemple, hein. C'est pas forcément qu'on se casse un os, hein, mais ça peut être, on se foule une cheville ou alors ça peut être, on fait une entorse ou alors, on a des douleurs articulaires. Donc là, il y a peut-être aussi le côté, attention, j'ai des douleurs, OK? Mais il se peut également, avec ces 2 cartes-là, que vous ayez eu une problématique de santé bien auparavant et que là, vous essayez un petit peu de remettre les choses dans l'ordre. Bon, en tous les cas, pour moi, vous avez besoin qu'on prenne soin de vous parce que vous avez trop pris soin des autres et à un moment donné, eh ben, vous en pouvez plus, hein. Donc là, on est en train de dire qu'il y a une transformation par rapport à ce que vous êtes. Vous êtes en train de vous rendre compte que de toujours donner, vous en avez marre parce que vous êtes épuisé et fatigué. Il y a quand même 2 cartes qui nous indiquent cet épuisement qui peut être mental, qui peut être physique, mais qui peut être aussi: «Je n'ai plus envie d'être cette personne, je suis en pleine transformation et maintenant je vais un petit peu penser à moi». D'accord? Donc ces 2 cartes-là, elles m'indiquent vraiment l'idée qu'il y a un changement par lassitude. En tous les cas, vous n'avez plus envie de donner sans recevoir, ce qui est tout à fait normal. Vous n'avez plus envie de donner de A à Z. À un moment donné, il faut que les autres aussi prennent conscience qu'il y a des retours en général et qu'à force de tout le temps vouloir servir sa famille, son travail, eh ben, à un moment donné, c'est plus possible. En tous les cas, on sent les Capricornes, il y a une lassitude, une fatigue, un épuisement moral, mais même physique. Oui, bon. Alors, je vous cache pas que votre mois de, elle est super cette impératrice, hein, mais quand même, il y a une rupture, il y a une cassure 2 fois au mois de mai. Donc pour moi, les Capricornes, il y a quand même quelque chose qui doit être à travailler. C'est comme si cette rupture, elle venait nous indiquer une douleur, d'accord? Alors, est-ce une douleur du passé, puisqu'on a quand même l'arcane sans nom qui est là? Est-ce que vous avez été dans une rupture sentimentale qui qui vous fait encore énormément de mal? Est-ce que vous êtes en instance de séparation? Puisque là, on pouvait aussi avoir une rupture par rapport à un mariage. Donc, est-ce que vous êtes dans une forme de divorce, hein, depuis un certain temps? Et que là, vous prenez conscience de cette séparation. Là, il peut y avoir quand même la douleur qui ressurgit, hein, émotionnellement. Je vous le cache pas qu'il va falloir vraiment vous libérer complètement là, hein. Au mois de mai, il y a une libération à faire au niveau corporel, mais au niveau émotionnel également, hein. Pour moi, cette impératrice, je vous ai pas parlé de cette impératrice à l'envers pour rien. Pour moi, elle doit parfois se sentir tellement seule. Alors, vous pouvez être un homme, hein, parce que l'impératrice, ça peut être un homme, hein. Vous devez vous sentir tellement seul que vous ne savez plus quoi faire. Il y a vraiment de travailler étape par étape pour pouvoir vous sortir de cette lassitude et de cette fatigue et de cet épuisement. D'accord? La rupture, alors bien entendu, elle peut être sentimentale, hein, mais elle peut être due à un deuil et puis elle peut être due aussi à la fin d'une situation. C'est pas forcément une rupture que sentimentale. Vous avez quand même 2 fois la carte de la rupture, hein. Pour moi, il y a quand même une problématique quelque part, d'accord? Il y a un changement qui est préconisé, qui peut être mal vécu. Je ne vous cache pas que le changement, il pouvait être positif là parce que vous aviez 2 cartes de positives, mais là, il y a quand même des cartes un peu négatives. Donc pour moi, il y a quand même le fait qu'il y ait une possibilité vraiment de rupture brutale d'une relation, d'une amitié, ou alors même d'un contrat, peut-être professionnel. Il y a quelque chose qui s'est effondré. OK? C'est un petit peu comme si vous aviez touché un peu le fond là. En tous les cas, maintenant on vous dit, bah vous avez touché le fond, OK,
Il n'y a plus trop de choses à craindre. Maintenant, il vous reste en quelque sorte la seule issue, c'est de la remontée, bien entendu en vous libérant et comment on peut dire, en revoyant un petit peu la situation, d'accord? Il y a de la mélancolie qui perdure là. En tous les cas, il y a un changement radical qui est important. OK? Alors, je vous cache pas que vous, les cartes, les numéros 4 là, ils doivent être vraiment pris avec sérieux. C'est quand chercher à débloquer une situation, travailler sur vos peurs, sur votre nostalgie, sur votre cassure, sur cette transformation, d'accord? En structurant vraiment vos actions. Évitez d'agir à la va-vite, soyez toujours perfectionniste pour pouvoir avancer en gardant votre courage. Là, c'est vraiment ça. La transformation que vous êtes en train de subir, les Capricornes, il ne faut pas, vous en aller au plus profond de vos émotions parce que pour remonter, c'est un petit peu le poisson qui va au fond des ténèbres et à un moment donné, il doit remonter et il y a des grandes chances qu'il rencontre peut-être des gros poissons qui vont venir le manger. Donc vous remontez le plus vite possible, n'allez pas au plus profond de vous-même parce que ça sera difficile. Ça veut dire en quelque sorte si vous avez besoin justement d'une tierce personne ou alors d'une personne pour vous aider, n'hésitez pas à contacter. Ok? En tous les cas, j'ai pas envie de vous faire peur du tout, hein, c'est pas le but, mais vous avez peut-être vécu aussi, moi je pense même à une rupture professionnelle ou alors à des illusions professionnelles qui viennent de se casser. C'est comme si vous aviez espéré aussi professionnellement peut-être devenir cette impératrice avec des responsabilités et qu'à un moment donné, vous avez donné énormément de vous-même et que vous vous rendez compte que ça ne va pas se faire. Donc, il y a un échec, d'accord? On ressent ça comme un échec. Et donc, cet échec, il faut le surmonter, ok? Donc, bien entendu, là, c'est un autre domaine. On va voir ce qui se passe après, mais ouais, super. Moi, je pense que c'est côté professionnel. Alors, dites-moi-le en commentaire si c'est plutôt sentimental financier ou alors professionnel. Mais j'ai vraiment le sentiment qu'au niveau professionnel, vous avez vécu quelque chose de particulier. Ou alors, vous vous êtes rendu compte peut-être que physiquement, vous aviez envie de reprendre un travail et que vous avez eu des blessures ou une problématique médicale et qu'aujourd'hui, c'est un petit peu dur de remonter la pente, hein. Il peut y avoir ça également. J'essaye de vous donner plusieurs pistes parce que c'est pas forcément que sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau justement du mois de juin? Alors, au niveau du mois de juin, on est dans j'évolue, je change, je suis libre et je suis curieux. Donc, vous allez gagner en liberté et en indépendance, d'accord? Pour moi, il va falloir être audacieux et conquérant, mais en tous les cas, vous reprenez votre pouvoir, d'accord? Parce que là, il y a quand même le chariot. Et le chariot, c'est une lame active. Donc pour moi, cette période, on va voir les deux cartes là, d'ailleurs je vais les retourner tout de suite comme ça. Vous avez quand même encore la carte de l'arcane sans nom, hein. Vous l'avez trois fois en quelque sorte cette carte, hein. Il y a vraiment un bouleversement hyper important dans votre vie. Ok? Alors en tous les cas, pour moi, là, au niveau professionnel, ça peut vraiment être le fait de trouver un nouveau travail. Donc c'est pour ça que j'avais le sentiment, soit il y a des changements au niveau professionnel dans votre entreprise, il y a une restructuration, et d'un seul coup, on a eu des illusions, hein, et maintenant on se trouve à un autre poste. En tous les cas, il y a l'idée d'avancer, mais peut-être en changeant la donne, hein. Là, on est vraiment pourtant sur la réussite malgré tout, hein, mais à force de travail. Donc là, on reprend un petit peu les rênes de sa vie et on avance à nouveau. Il peut y avoir peut-être des déplacements professionnels. Alors pour certains, peut-être qu'on va vous demander une mutation. Pour d'autres, c'est un déplacement de service. D'autres, ça peut être vraiment géographique. Si vous attendiez une mutation, peut-être que vous l'avez.
Mais en tous les cas, ça peut être aussi l'indication que vous fermez ou vous tournez une page de votre vie là, suite à cette mutation. Pour moi, il y a quand même l'idée que vous êtes beaucoup dans la diplomatie et qu'il va falloir un petit peu retenter sa chance et prouver vos savoir-faire. OK? Donc, on vous dit clairement là que professionnellement, il va falloir vous bouger, vous montrer si vous recherchez du travail, mais il y a la victoire. Hein. C'est vraiment un bon indice pour trouver du travail avec le chariot. Donc, pour moi, il n'y a pas d'inquiétude, mais il va falloir vous adapter et puis être agile. Mais évitez de rester dans votre routine, parce que la routine, ça vous emmène à des émotions plutôt négatives. Pour moi, on provoque, on accepte le changement et on sort de sa zone de confort. D'accord? Et on reconsidère surtout la situation sous un autre angle. Pour moi, il y a quelque chose qui est peut-être difficile, mais vous allez gagner en liberté et en indépendance. Donc là, faut surtout éviter les blocages et vous libérer de situations qui vous enferment. S'il y a une situation qui vous enferme là, il va falloir vraiment trouver une issue pour ne pas rester dans cette situation. Je franchis une nouvelle étape, ok? Je me déplace, je voyage, peu importe, je provoque en tous les cas du mouvement. Et ça, c'est intéressant. Alors, on vous dit que, bien entendu, au mois de juin, vous devrez vivre l'instant présent. Il va falloir, bien entendu, accepter qu'il y a eu des difficultés, accepter que vos émotions puissent encore vous submerger avec cette carte. Hein. On voit bien que c'est des yeux fermés, mais il y a l'eau. Donc l'eau, c'est quand même tout ce qui peut être émotivité. Pour moi, on vous dit que la période à l'instant présent, ça veut en quelque sorte dire vous pouvez pas revenir dans votre passé, ce qui a été vécu, ok? Donc il va falloir en quelque sorte l'accepter. Et puis, ne vous projetez pas trop parce que de toute façon, l'avenir, vous ne savez pas ce qu'il en est. Donc pour moi, au mois de juin, vivez l'instant présent, ok? Donc en tous les cas, il peut y avoir des rentrées financières régulières et correctes. Et il peut y avoir aussi une réparation au niveau d'un véhicule pour certains. Ou alors des finances qui peuvent être mises pour un déplacement ou un voyage. D'accord? En tous les cas, faites attention de ne pas être trop dépensier au mois de juin, hein, quand même, mais il n'y a pas de grandes conséquences financières. Pour moi, là, il peut y avoir des projets à moyen terme qui seront favorisés, bien entendu, puisqu'on vous conseille surtout de ne pas vous projeter trop loin. Donc justement, ne mettez pas des projets à long terme. En tous les cas, pour moi, il peut y avoir sentimentalement, justement, une rencontre là, qui vous dit clairement qu'il pourrait y avoir une conquête lors d'un déplacement. Donc, vous pourriez rencontrer quelqu'un lors d'un voyage, d'un déplacement. Hein. Il y a une bonne évolution dans les couples avec, en tous les cas, des relations harmonieuses. Hein. Pour les couples qui sont stables, c'est pas une rupture sentimentale dans votre couple si votre couple est stable. Mettez vraiment ce que je suis en train de dire par rapport à votre vie. N'ayez pas peur que votre couple s'écroule au mois de mai ou au mois de juin par rapport à ces cartes-là. Pour moi, ça vous touche peut-être même pas. Peut-être que c'est juste émotionnel, étant donné que Vénus, en tous les cas, était dans une période d'irritabilité. Ok? Et après, on passe dans une période neutre. Donc Vénus, elle n'est pas forcément très très bien avec vous en ce moment, les Capricornes. Donc voilà, prenez-le comme ça. En aucun cas, imaginez-vous une grosse catastrophe en cette période-là. La transformation, elle peut être intérieure également. Hein. Ou alors, comme je vous l'ai dit, hein, vous avez peut-être eu des difficultés au niveau de la santé et que vous repartez avec une nouvelle énergie et que vous devez reprendre votre travail. Donc là, il y a la transformation de l'arrêt maladie et on reprend notre job. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est pas des mauvaises cartes, surtout que là-haut, vous avez des très belles cartes. Et puis là aussi et là aussi. Donc voilà, c'est mitigé, on va dire, votre tirage. En tous les cas, pour moi, on va regarder quand même celle-là. Oui, bah c'est parfait. En tous les cas, pour moi,
il y a quand même que les couples avancent, ok? Il y a vraiment une bonne évolution, il y a des relations qui sont harmonieuses dans le couple, et puis il y a même un désir d'évolution sociale qui est important. Donc pour moi, il n'y a pas de souci à vous faire. Bien entendu, il pourrait y avoir une rencontre sentimentale qui peut être un flirt pour ceux qui sont célibataires, ok? Donc vraiment, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. En tous les cas là, vous rencontrez quelqu'un qui est ni plus ni moins que l'empereur, hein. Alors on a l'impératrice et on a l'empereur. Donc c'est très très beau parce que en quelque sorte on a le couple mythique du tarot de Marseille, même si en général ça peut être le pape et la papesse. Mais là c'est un couple qui est plutôt solide, matériel, et puis qui n'est pas forcément dans la spiritualité ou dans la psychologie, hein. C'est plutôt un couple qui a envie d'avancer comme le diable, en mettant vraiment sur le matériel et puis tout ce qui est héritage, d'accord? Donc là, on a envie de construire quelque chose de solide. En tous les cas, au mois de juin, il peut y avoir, bien entendu, une personne qui vous aide à avancer, qu'il soit homme ou femme, hein. On a ce parfait chevalier, mais qui correspond surtout à de la stabilité, puisque là, nous sommes, bien entendu, sur l'empereur. Pour moi, il y a des bases solides avec une nouvelle construction de soi, hein, et puis on avance. Pourquoi on avance? Parce qu'on s'affirme dans son rôle social. Donc pour moi, il y a de la construction et de la productivité, hein. Alors, il y a la sécurité, la stabilité qui est à nouveau là, mais il y a vraiment cette idée d'être même pour les couples, en tous les cas, protecteur. Il y a une relation qui est solide avec une protection. Avec le chariot, pour certains, vous pourriez rencontrer quelqu'un professionnellement. Donc ça veut dire que sur votre lieu de travail, peut-être que vous pourriez avoir une relation sentimentale également. Alors pas pour tout le monde, bien entendu. Ça peut être lors d'un déplacement, lors d'un voyage, ou alors lors dans votre job. Ok, il y a peut-être quelqu'un qui vous plaît. Pour moi, il y a cette idée quand même d'être vraiment stable. J'avais le j'ai eu c'est pour ça que j'ai mis du temps parce que j'ai eu un message là qui m'est arrivé comme ça. Peut-être que les célibataires, vous aimeriez rencontrer quelqu'un, mais vous êtes encore sur quelque chose d'un goût amer du passé et vous manquez de fermeté maintenant un petit peu dans ce que vous souhaitez et dans vos relations. Donc pour moi, il y a peut-être aussi quelque chose à nettoyer du passé là. Et forcément, eh ben, il y a peut-être la peur de rencontrer quelqu'un et de reproduire les mêmes schémas. Alors, bien entendu, il peut y avoir aussi une forme de jalousie à l'intérieur de vous qui s'est installée ou alors une dépendance affective. Et donc là, on se retrouve dans des relations qui n'aboutissent pas parce on a encore quelque chose à épurer là, à nettoyer, ok? Donc peut-être que vous avez été dans un lien un petit peu difficile, karmique ou autre, hein, et donc il y a une grande possibilité de faire un grand nettoyage, surtout avec ces cartes-là, pour transformer bien entendu les nouvelles relations qui arrivent à vous. En tous les cas, pour les couples, s'il y a des conflits, c'est vraiment mais. Après, on repart sur autre chose, d'accord? On repart à nouveau sur une stabilité. Il n'y a pas forcément de rupture, comme je vous l'ai dit, hein. Là, faut pas penser du tout à ça. Il y a vraiment cette idée que on se transforme, on avance, on évolue. C'est vraiment aussi, on communique, hein, et puis on travaille pour préparer cette évolution et ce changement. Voilà les Capricornes, bah écoutez, laissez-moi un commentaire pour me dire justement si ce tirage vous convient pour savoir si je le fais sur chaque saison ou pas. Je vous dis donc à bientôt sur les messages de Stéphanie pour vos horoscopes du mois d'avril. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.